Bravo, bravo Real Madrid. Il faut féliciter quand c'est bien. Voilà, aujourd'hui, ils gagnent 3 buts à zéro. Même s'il y a certaines choses à corriger, il y a petits détails à vraiment corriger. Mais dans l'ensemble, ils ont gagné et ça, c'est le plus important. Donc, bravo Real Madrid pour ce match-là. Et ils marquent 3 buts à zéro. Mbappé qui fait un doublé et c'est bon. Voilà, doublé plus une passe D. Je pense que c'est lui l'homme du match. Voilà. En fait, ce match-là, il n'avait pas d'autre choix que de gagner. Voilà, il devait forcément gagner ce match-là. Parce que le FC Barcelone était déjà en avance de 4 points. Voilà, donc il fallait forcément gagner ce match-là. C'était vraiment très important. C'était vraiment très important de gagner ce match-là. Donc c'était lors de la 15e journée de la Liga. Voilà, le FC Real Madrid qui s'est déplacé, hein, à Athletic, à Bilbao pour pouvoir, hein, disputer un match. Et c'est comme ça que le Real Madrid s'impose à l'extérieur 3 buts à zéro. Et ça, c'est vraiment fort. Le Real Madrid qui s'impose à l'extérieur, hein, 3 buts à zéro chez Bilbao, une équipe qui n'est pas du tout facile. Ils arrivent à gagner là-bas. C'est que c'est vraiment fort. Voilà, c'est vraiment fort. Donc, à l'issue de cette victoire-là, nous allons regarder un peu le classement. Voilà, donc voici le classement final qui est là. On a le FC Barcelone qui est premier avec 37 points, le Real Madrid deuxième avec 36 points, Villarreal troisième avec 32 points, mais Villarreal a un match en moins. Donc il doit jouer un match aujourd'hui, je pense bien. L'Atlético qui a 31 points et qui est 15e. Voilà, plutôt, oui, c'est ça, hein. Voilà, qui a 31 points et qui est 5, 4e. Voilà, donc c'est un peu le classement de la Liga. Donc comme je l'ai dit là, c'était important pour le Real Madrid de gagner. Voilà, donc il remonte à un point du FC Barcelone et la lutte pour, hein, le championnat est vraiment rude, est vraiment serrée. Et c'est ce qu'on aime en fait, c'est ce qu'on aime dans le football. J'aime la compétition et je pense qu'il y a une belle compétition, hein, en Liga cette saison. Donc, on va maintenant profiter pour voir la composition proposée par Xabi Alonso et profiter aussi pour voir les notes des joueurs. Xabi Alonso a proposé une composition 4-2-3-1. Au poteau, on avait Courtois. En défense, on avait Carreras, hein, Rudiger, Militao, Tran. Voilà. En milieu, on avait Tchouaméni, Kamavinga. En attaque, on avait Vinicius, Bellingham, Valverde et Mbappé. Voilà, donc Mbappé qui soit avec la meilleure note de ce match et c'est totalement mérité. Voilà, avec 9,4 points comme note sur 10. Voilà, il fait un doublé, il fait une passe D de la tête pour Chouameni. Voilà. Il y a aussi un Chouameni aussi qui fait un bon match. Voilà. Il marque même, voyez-vous. Il marque, mais je pense qu'il se blesse. Il y a Tran aussi bon, Tran, bon, je n'ai pas trop aimé son match. Voilà. C'est un gars qui est un peu trop fragile. Voilà, il est fort, mais il est un peu trop fragile. Et au lieu de sa fragilité, il a eu raison de lui, il est blessé. Il y a Valverde aussi qui a fait un bon match. Bellingham, très bon match aussi. Chouameni, c'est bon. Voilà, Carreras aujourd'hui, il a joué un match de dingue. Carreras, clairement, il a fait un match de dingue aujourd'hui. Voilà. Militao aussi, c'était bon. Voilà, dans l'ensemble, toute l'équipe a été bonne. D'habitude, quand je fais mes débriefs, je parle un peu des flops de ce match et des tops. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas eu de flop. Le top, c'est Mbappé, voilà. Et les autres mini-tops sont toute l'équipe, en fait. Voilà, l'équipe a retenu une tonne de 7,5. Et je pense que c'est déjà bon. C'est déjà bon pour la moyenne et c'est totalement mérité parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid joue bien au football. Voilà. Donc maintenant, nous passons aux statistiques de la première mi-temps. En première mi-temps, le Real Madrid a eu 64% de position de balle contre 36% de possession de balle plutôt pour Bilbao. Voilà, on a eu 1,93 buts attendus pour le Real Madrid et c'est totalement mérité. Et ils font ça même, ils marquent 2 buts. Voilà, donc plus de buts attendus, moins de buts attendus, plus de buts marqués. Donc ça prouve ici un vraiment taux de réalisme vraiment très élevé. Voilà, on a eu 4 grosses occasions manquées pour le Real Madrid en fait. 4 grosses occasions manquées pour le Real Madrid contre une grosse occasion manquée pour Bilbao. Donc ici, on voit que le Real Madrid a eu des occasions de marquer, 4 grosses occasions, mais n'ont pas pu marquer. Mais dans l'ensemble, c'était bon. Voilà, il a un XG vraiment très, très élevé. Voilà. J'ai mis 9 tirs, donc 5 cadrés. Euh, Bilbao est 5 tirs, donc 3 cadrés, c'est pas assez bon. Voilà. Donc 4 corners, Bilbao est un seul corner, 2 fautes pour le Real Madrid, 6 fautes pour Bilbao. Donc dans l'ensemble ici, le Real Madrid était bon. En ce qui concerne les choses, les actions de jeu, le Real Madrid est encore mieux, voilà, par rapport à Bilbao. Le Real Madrid était mieux par rapport à Bilbao. Voilà. Il avait plus d'occasions, il apportait plus de danger par rapport à Bilbao. Bilbao, c'est une, deux fois, ils apportaient du danger. Mais en même temps, le Real Madrid apportait plus de danger, hein, que Bilbao.
Maintenant, en deuxième mi-temps, c'est toujours pareil. Le Real Madrid avait la position de balle, mais le Bilbao aujourd'hui a été un peu bon. Ils avaient un peu aussi le ballon par rapport à la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, là, le Real Madrid n'a pas, comment on dit ça, n'a pas eu d'occasion en tant que tel. Voilà, n'a pas eu d'occasion en tant que tel. Mais Mbappé qui vient et qui marque. Voilà, je pense que Mbappé qui vient et qui marque. Et c'était pas une occasion de but, hein. Son but qu'il marque Mbappé, c'était pas une occasion de but. Voilà, il vient et il marque, c'était pas une occasion de but. Mais voyez-vous, ça prouve qu'il y a un taux de réalisme vraiment très élevé. Il y avait 0,11 buts attendus et il y a un but qui a été marqué. Ça prouve que c'était vraiment très élevé le taux de réalisme. Et l'Athletic Bilbao, qui a eu une position de 41% de balles, a eu un taux de 0,31 buts attendus. Bon, eux aussi, ils n'avaient pas eu d'occasion en tant que tel, comme je l'ai dit. Voilà. Le Real Madrid a eu 4 tirs. Voilà. Pareil aussi pour l'Athletic Bilbao. On a eu 3 tirs de cadre pour le Real Madrid, donc un tir pour l'Athletic Bilbao. Donc en vrai l'Athletic Bilbao n'a pas inquiété le Real, surtout hein, en première mi-temps, ils n'ont pas inquiété le Real. En deuxième mi-temps, ils ont eu plus d'action de jeu, voilà, plus d'action de jeu que le Real Madrid, mais c'était fait parce que le Real Madrid n'a pas eu d'action de jeu en tant que tel en deuxième mi-temps. Eux, ils ont eu plus d'action de jeu, mais c'était pas concret. Voilà, ça pouvait rien créer, comme on le dit dans notre langage ivoirien ici. Maintenant, en ce qui concerne le maillon faible de ce match-là, je pense qu'il n'y a pas eu de maillon faible en tant que tel. Voilà, parce que l'équipe a été soudée, l'équipe a joué ensemble. Et c'est ce qu'on demande depuis hein, pour le Real Madrid, c'est de jouer comme ça, de jouer de manière soudée, voilà, de resserrer les liens. Et voilà, j'ai même aimé une scène où il y a Vinicius qui vient, qui fait une accolade à Xabi Alonso. C'était vraiment magnifique de voir cette scène-là. Donc ça, si ça continue comme ça, le Real Madrid pourra s'en sortir. Voilà. Et le pire, c'est qu'ils ont joué ici à l'extérieur. Parce qu'on sait que le Real Madrid, c'est difficile à l'extérieur. Mais cette fois-ci, ils ont joué à l'extérieur. Ils ont bien joué à l'extérieur. Ils ont marqué des buts. Donc ça prouve ici que le Real Madrid commence à devenir une équipe sérieuse là. C'est ce qu'on apprécie. Voilà. C'est ce qu'on apprécie. Ils ont gagné 3 buts à 0 à l'extérieur chez Bilbao. Une équipe qui est vraiment forte. Nico Williams qui a vu du noir. Il a lâché prise. Il a abandonné. Il est sorti parce que c'était vraiment difficile pour lui aujourd'hui. Voilà, donc il n'y a pas eu de maillon faible dans ce match. Tout le monde a été au top niveau. Tout le monde a été au top niveau. Donc, donc là, moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut que le Real Madrid continue sur cette lancée-là. Il faut que le Real Madrid continue sur cette lancée pour que la Liga soit intense. Parce que le FC Barcelone retrouve son meilleur niveau. Le Real Madrid retrouve son meilleur niveau. La Liga sera encore une compétition. Bon, que c'est déjà une compétition, mais ça une compétition rude. Même si c'est de manière indirecte, il n'y aura pas de match entre Real et le Barça tout de suite. Mais ça sera de manière indirecte. Voilà, c'est-à-dire quand ils jouent contre les adversaires, eux aussi ils jouent contre les adversaires. Et c'est comme ça que va se faire la confrontation jusqu'au titre. Voilà, jusqu'au prochain match du Real Madrid contre le FC Barcelone. Voilà, donc le match c'était bien dans l'ensemble. Il fallait qu'il continue comme ça. Et d'abord, on va déjà se projeter sur le match face à qui? C'est au Celtic, non? C'est à Vigo, je pense bien. Je pense que voilà, donc ce match face au Celta Vigo, il faut gagner. Voilà, pour que si le FC Barcelone fait une mauvaise opération, puisse reprendre la place. Voilà, ou encore, il faut gagner parce que si le FC Barcelone gagne et qu'on ne gagne pas ça, ça sera encore difficile. Donc il faut gagner pour pouvoir rester dans la dynamique. Merci beaucoup à tous, c'était tout pour ce débrief. On se retrouvera dans une autre vidéo pour parler de notre match.